tout simplement, vous avez les déconnexions des plateformes, les déconnexions des assurances, déconnexions donc des flottes de véhicules qui sont gérées par exemple par des partenaires Uber comme Flexifleet. Il y a un simple clic qui dit au chauffeur, vous n'avez pas payé ce mois-ci, on vous déconnecte, le véhicule est inutilisable, on ne peut plus rien faire. Donc voilà, c'est devenu un esclavage numérique et une pression numérique. Donc là, ce Far West numérique doit arrêter. Et voilà, il y a un shérif, apparemment c'est Uber. Les cow-boys sont revenus reprendre encore leurs droits. Ils sont tous là, vous les voyez ici. Tous ces cow-boys-là sont là pour respecter une seule chose, une démocratie. La démocratie, c'est quoi? C'est d'entamer un dialogue social pour discuter avec eux. Mais voilà, c'est unilatéral. Il n'y a rien avec eux. On ne peut pas discuter. 3 ans. Vous avez bien vu qu'on a perdu notre temps avec eux. Donc maintenant, il est temps que le ministère des Finances, le ministère des Transports prennent le relais. Après, nous dire que voilà, ils ont des succursales basées en dehors de la France. Ici, c'est un état de droit, tout simplement. Alors, est-ce que vous pensez pouvoir... Est-ce que vous pensez pouvoir être entendu par les tenants de la Startup Nation, hein? Ah non, écoutez, déjà, il faut savoir qu'on a déjà été entendu et nous remettre en place encore une espèce de charte. Donc un pseudo contrat déguisé entre un salarié et un patron qui ne veut pas donc du coup déclarer qu'il est patron. Mais voilà, quand on regarde cette espèce de charte qu'ils nous mettent en place, ils ne nous parlent pas ni de la tarification, ni de la visibilité de l'algorithme, ni des droits, ni du sac à dos social, il n'y a rien du tout en vérité. C'est toujours sur la performance, basée sur la rentabilité des plateformes et pas sur celle des chauffeurs. À l'arrivée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous travaillez combien d'heures par jour pour vous en sortir? Alors, on a été le premier syndicat à demander nos données personnelles. Il faut savoir que ça a été alarmant de voir par exemple un chauffeur, quand il va sur sa plateforme, il voit qu'il a établi à peu près 10 heures de connexion avec la plateforme Uber. Or, quand on demande les données personnelles, on se rend compte qu'il fait 17 heures par jour à peu près. C'est crevant, usant et au final, constat affligeant, on est à peu près à 3,50 €, 4 € de l'heure. Voilà. C'est-à-dire 3 fois moins qu'une femme de ménage, presque, écoutez, j'ai envie de vous dire beaucoup plus que ça, j'ai envie de vous dire. Puisque même dans les 3,50 €, il ne faut pas oublier qu'il faut encore enlever, c'est-à-dire le panier repas, l'usure du véhicule et j'en passe. Donc voilà. Au final, on est en train de tourner pour la gloire, tout simplement. Merci. Voilà. Je vais vous demander de me rappeler votre prénom, votre nom, le syndicat que vous représentez, vous êtes l'organisateur. Hein. Monsieur Ben Ali Ibrahim, représentant du syndicat INV, intersyndical national VTC, national. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, dernier message, j'invite tous les chauffeurs VTC à nous rejoindre sur la page Forum intersyndical VTC, puisque la semaine prochaine, comme vous l'avez vu, on est 2500 aujourd'hui, on risque peut-être d'être beaucoup plus. À l'heure actuelle, on sait très bien qu'on n'arrive plus à générer de chiffre d'affaires, donc rendez-vous la semaine prochaine. Tout simplement. Ben Ali, BEM, espace AMI. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.